Méditation de l'unité. Ressources connectées. Alignement, harmonisation, élévation vibratoire, alliance du masculin et du féminin sacré. Comme toute pratique, je m'installe dans un espace confortable où je ne serai pas dérangée. Cette pratique dure presque 1 heure. J'ai besoin de ce temps. Cette pratique ne se découpe pas comme d'autres pratiques. J'installe mon rituel en allumant ma bougie. Je peux réécouter l'audio de comment me préparer pour organiser cet espace sacré. Et lorsque je serai prêt, bien installé, je pense à activer ma bulle de protection tout autour de moi, à 3 mètres de moi, en haut, devant, en bas, derrière, à gauche, à droite. Je visualise, je ressens, j'imagine cette bulle de protection. Elle est impérative pour commencer tout soin. À cet endroit, je peux appeler mon guide protecteur ou le symbole de l'énergie de protection qui est la mienne. Moi, j'appelle l'archange Michael, dénué de toute notion religieuse, c'est son énergie protectrice que j'appelle. Et puis, à voix haute, je demande. Gardien, je demande à être protégé et en sécurité tout au long de ma pratique. Si un événement survient et que j'ai besoin de réagir rapidement pour ma sécurité, je peux immédiatement recouvrer tous mes sens et tous mes potentiels pour agir. Je prends un temps dans ma bulle et je demande que ne rentrent dans ma bulle que les énergies de haute vibration qui m'éveillent et me font grandir. Je demande que cette bulle soit hermétiquement et totalement fermée à toute pensée négative, toutes les énergies de basse vibration. Je demande à mon âme, à mon moi supérieur, de ne prendre que ce qui est bon pour moi, ce qui est juste pour mon évolution du moment. Et je laisse partir ce qui n'est pas sur mon chemin. Je prends ce temps pour me faire du bien, activer mes ressources, élever mes vibrations, m'accorder au plus profond de mon être pour laisser émerger la part de moi la plus sacrée, la part de moi entière, mon unité. Je m'engage à pratiquer jour après jour, conscient et consciente que le chemin de la vie est un pas après l'autre et que cette unité se sème dans toutes mes pensées, toutes mes paroles et tous mes actes. Quand je me sens bien installée confortablement, et je peux faire pause sur cet enregistrement si j'ai besoin d'un peu plus d'espace. Je peux commencer cette divine pratique. Merci à vous.
prends ce temps pour moi. Je m'offre cet espace précieux de connexion à mon être, d'écoute de mon âme. Et je prends le temps de me préparer en me posant tranquillement dans mon fauteuil, les pieds posés à plat sur le sol, reliés à Gaïa et au gardien des ténèbres qui veille à sa protection et à la nôtre. Je laisse mes jambes se déposer dans le sol et mon bassin s'enfoncer profondément dans l'assise. Je me pose, je me dépose. Je centre ma colonne vertébrale et l'étire vers le haut. C'est la structure sur laquelle je peux m'appuyer. Elle symbolise toutes les ressources que j'ai en moi. Bien au-delà de ce que je crois posséder. Prêt et prête à activer tous ces potentiels dont j'ai besoin aujourd'hui pour continuer mon chemin sereinement, traverser tout ce que j'ai à traverser et rester sur le chemin de mon cœur. Mes épaules s'abaissent, mes mains reposent sur mes cuisses, paumes de main tournées vers le ciel. Et je laisse mes omoplates se rapprocher. Cela permet d'ouvrir ma poitrine pour respirer encore plus la vie. Cela libère mon cœur physique, mon cœur énergétique au centre de ma poitrine. Et mon cœur karmique, juste au-dessus de mon cœur organe, au niveau du thymus. Mon plexus se libère et je sens cette confiance s'installer en moi. Je m'engage à devenir le créateur, la créatrice de ma vie. Et déjà à cet instant, cette pratique, je le suis. Mes cervicales se détendent et ma tête se pose comme la boule d'un bilboquet pour être la plus légère possible. Mon menton rentre légèrement vers ma gorge et mes cervicales s'étirent. Je desserre mes mâchoires
sens l'air qui rentre par mes narines, l'air qui ressort. Je détends mes joues. J'ouvre mes oreilles à tout ce qui est là autour, tous ces sons qui m'entourent et que j'intègre totalement à ma pratique. Je fais de l'espace dans mes globes oculaires. Je détends mes sourcils en les étirant vers les tempes. Je détends mon crâne comme si des mains massaient mon cuir chevelu, détendaient ma tête et laissaient partir toutes les pensées qui n'ont pas lieu d'être là. Et j'imagine un fil suspendu vers le haut qui m'étire. Ma colonne s'élève, je grandis, je m'élève dans cette intention de me révéler encore davantage, de m'ouvrir à qui je suis, de laisser cet être magique que je suis rayonner, vibrer, s'exprimer tel qu'il est dans le monde. Et je prends un temps avec moi-même. Peut-être qu'aujourd'hui, s'il y a beaucoup de pensées, de mental, j'ai juste besoin de faire une pause et de poursuivre quelques minutes pour moi avec ma pratique habituelle, pour encore lâcher davantage et profiter encore plus de ce soin. Je peux prendre un temps de respiration consciente en comptant mon temps d'inspire et en allongeant mon temps d'expire. Je peux utiliser la puissance de la visualisation créatrice et prendre un temps pour aller me ressourcer dans mon lieu refuge. Puis il y a les pratiques qui sont les miennes, qui me conviennent totalement. Et tout simplement, j'écoute à l'intérieur de moi celle qui serait la plus adaptée à mes besoins du moment. Et j'apprends à ne pas vouloir aller trop vite. Comme le bon pain, la pâte doit lever. Alors j'appuie sur le bouton pause et je prends 5, 10, 15 minutes selon mes besoins du moment pour approfondir cette transe. Et si elle est déjà là, si je me sens déjà disponible, continue de suivre le flux et de me laisser porter, transporter. Je sens mes pieds sur le sol, mon bassin déposé. Je me sens stable. Sécurité. C'est une sécurité, une stabilité durable, car elle est à l'intérieur de moi et ne dépend d'aucune chose extérieure. Elle est ma clé d'équilibre.
À cet endroit, mes peurs se désactivent et je suis sur la voie de l'amour. Il n'y a que deux voies dans la vie, l'énergie de nos peurs, de nos fermetures et l'énergie de l'amour, de nos ouvertures. Et là encore, s'il y a des peurs, je m'arrête, je vais aller les regarder, les accueillir et tout simplement les aimer. Elles veulent simplement m'avertir et font du mieux qu'elles peuvent. Et quand je les ai accueillies, acceptées, aimées, comme dans la météo intérieure, tout simplement je les remercie, je les laisse s'en aller. Et je reviens à activer quelque chose de plus grand en moi, quelque chose au-delà de ces peurs, quelque chose qui vit, qui vibre, qui aime. Et là aussi, je peux faire pause. Si quelque chose a besoin d'être vu, entendu, pris dans les bras aimés, car ainsi je vais laisser partir encore davantage pour laisser ce quelque chose de plus grand, mon moi supérieur, mon âme, mon essence, revenir en premier plan. Et encore une fois, je n'essaie pas d'aller trop vite, un pas après l'autre. Peut-être que c'est justement ce dont j'ai besoin maintenant, d'aller voir mes peurs. Et que je pourrais toujours reprendre cet audio plus tard pour aller plus loin. C'est tellement important de respecter ces rythmes, ces possibilités du moment. La rencontre avec son âme demande patience, persévérance. Elle n'agit pas comme dans le monde du mental, dans le monde du faire. Elle touche notre authenticité, ce que nous avons de plus sacré. Et à cet endroit, on ne peut tricher. Accepter ce qui est là et se servir de ce qui est là est la meilleure des pratiques. Elle ouvre notre cœur à qui nous sommes en acceptant exactement où nous en sommes à ce moment précis. Alors prenez le temps, s'il y a des peurs, de les laisser remonter pour être vues. Et lorsque vous sentez que l'espace est plus libre, plus libéré, vous le sentez déjà dans votre corps, ouvert, plus léger. Reprenez ce scan de sentir vos pieds sur la terre, votre bassin déposé, votre colonne alignée, votre poitrine ouverte et ce fil suspendu dans cette intention de vous élever.
simplement vous connecter à quelque chose de plus grand que vous pouvez appeler l'univers, la source. Ce qui est important et qui a changé fondamentalement ma pratique et mes capacités à canaliser cette lumière, c'est qu'un jour j'ai pris conscience que l'équilibre de mon corps s'était fait avec l'harmonisation de mon féminin et de mon masculin. Qu'à l'intérieur de mon cœur vivait l'union sacrée de mes deux guides dans un amour pur du masculin et féminin sacré. Alors je me suis dit que quand je me connectais à quelque chose de plus grand, que je pouvais appeler la source ou l'univers, certains l'appellent Dieu, certains l'appellent avec le nom de leur croyance. Il manquait une énergie, car si ce qui était en complémentarité dans mon corps, dans mon cœur et m'apportait tant de félicité était là, c'est qu'il y avait bien en haut ce qui était en bas, puisque rien n'est séparé. Qu'il y avait bien dans le visible ce qui existe dans l'invisible. Et j'ai commencé à m'adresser au Seigneur de l'univers et à la déesse, à ces deux puissantes énergies divines reliées dans une union sacrée dans la complémentarité de leurs opposés qui dans un amour inconditionnel fusionnent et ne font plus qu'un. Et cela a totalement changé ma pratique. Peut-être que mes paroles ne vous conviennent pas, continuez avec ce que vous pratiquez d'habitude. Peut-être êtes-vous curieux et curieuse et avez envie d'essayer, ou peut-être que déjà ces mots ont résonné en vous. Quand je me connecte à ce quelque chose de grand, j'imagine un couple sacré merveilleux, unis dans une union divine. Et les mots que j'ai utilisés, qui sont les miens, seulement une invitation, un partage, trouvez les vôtres. Je me connecte au Seigneur de l'univers et à la déesse. Et à ce moment-là, une alchimie, une magie s'opère et je me sens me connecter à quelque chose d'entier, d'unifié. Que vous ressentiez ou pas, si déjà cette intention de vous relier à quelque chose d'unifié, de complet est là. Gardez cette intention de vous relier à quelque chose de plus grand, en équilibre parfait, en harmonie totale, fusionné dans un amour inconditionnel, une joie divine et porteur de messages de grande sagesse. Et ressentez déjà ce que ça fait de vous connecter à ce quelque chose de plus grand. Visualisez peut-être comme un yin-yang si cela vous va, comme ce couple sacré tel que je le vois, ou peut-être vous allez avoir des symboliques qui vont venir de ce masculin et féminin divin, créateur de toutes choses. Si en haut est en bas, et c'est les enseignements que l'on envoie, le bas est en haut. Et donc la création est forcément pour la
briser avec ces deux opposés qui s'emboîtent et se complètent. Et tout simplement, je vous invite à ouvrir votre cœur, à inspirer dans votre cœur, à expirer de votre cœur. Et comme en haut est en bas est en haut, à l'intérieur de votre cœur, d'imaginer votre masculin sacré à droite, de sentir votre partie droite de la tête jusqu'aux pieds et d'imaginer dans votre cœur votre masculin sacré, le plus bel homme que vous puissiez imaginer, parfait, ayant tous les atours dont vous avez rêvé, et qui est là à droite de votre cœur énergétique au centre de votre poitrine, se présentant dans son rayonnement, dans sa puissance, dans sa beauté, dans son alignement, dans sa loyauté, dans ses valeurs profondes. Laissez-le venir. Et vous pouvez vous adresser à lui et lui dire: mon masculin sacré, comme je suis une étincelle de la source divine, à l'intérieur de moi, tu es là pour m'apporter la confiance, la puissance, l'audace, l'engagement, la persévérance, le sens de la justice, le respect de mes valeurs. Tu m'aides à passer à l'action. Tu me protèges. Tu me donnes confiance. J'ai besoin de toi. Et vous laissez venir les images, les sensations, les représentations de cette énergie masculine sacrée, des formes qu'elle prend. Ce peut être un homme, peut-être pour certains ce sera un animal symbolique, ou un symbole, une couleur énergétique. Laissez venir ce qui vient et qui symbolise tous ces atouts, toutes ces qualités sacrées, que vous soyez un homme ou une femme, que vous portez en vous. Ce masculin sacré est bien au-delà de ce que vous montrez au monde. Il est absolument parfait. Continuez de lui rajouter tout ce qu'il est nécessaire de lui rajouter pour qu'à vos yeux, dans votre cœur, il soit ce que vous avez rêvé de plus beau, la forme la plus accomplie qu'il vous est possible d'imaginer. Peut-être le voyez-vous face à vous, peut-être est-il déjà dans le cœur. Laissez-le arriver comme il arrive. Contemplez-le. Soyez ému de sa beauté, de son grand cœur. Sentez cette
puissance alignée. Cette sagesse incarnée. Cette responsabilité assumée. Quel que soit l'endroit où il s'est présenté, dehors ou dedans, laissez-le où il est. Remerciez-le d'être là. Et sentez si ça a transformé des sensations dans votre côté droit. Si votre état d'être a bougé, comment vous vous sentez avec cet homme en vous, sacré, merveilleux, magnifique, puissant. Peut-être sentirez-vous un léger déséquilibre entre la gauche et la droite. Et de ce fait, tranquillement, vous centrez sur votre côté gauche de la tête jusqu'aux pieds pour connecter votre féminin sacré, votre déesse intérieure. Laissez l'énergie circuler dans toute la partie gauche pour sentir l'unité en vous qui est l'unité de l'âme du monde. Je vous invite à laisser venir l'image de la femme la plus sublime, la déesse la plus parfaite, dans sa beauté, dans sa puissance, dans sa tendresse, dans son sens de la protection. Elle prend soin, elle veille, elle se laisse guider par son intuition, par ses prémonitions. Elle est guidée à l'intérieur par un instinct, quelque chose de puissant qui lui ouvre le cœur, les yeux et les oreilles. Elle rayonne d'amour. Elle porte une forme de sagesse douce et respectueuse. Elle invite aussi à être respectée. Ce qu'elle dégage est puissant, harmonieux, vibrant, porteur de vie. Elle est créatrice. Elle est douce. Elle est sensuelle. Elle est magique. Et de la même façon, vous pouvez l'appeler de tout votre cœur, que vous soyez un homme ou une femme. Appelez en vous cette partie intuitive, aimante, bienveillante, protectrice, puissante, créatrice, novatrice, intuitive, magique, merveilleuse. Et vous continuez de l'imaginer, de la transformer pour qu'elle devienne la déesse, la femme sacrée, la plus parfaite pour vous, avec tous les atours, toute la magie, toute
la beauté, tout le rayonnement dont vous avez besoin. Il peut se présenter dans votre cœur ou dehors, peu importe. Ressentez l'émotion de cette rencontre. Laissez-vous émouvoir, toucher au cœur par sa présence. Et vous ressentez comment vous vous sentez dans votre côté gauche. Comment ça vibre dans votre côté gauche, comment ça vibre dans votre côté droit. Et s'il y a besoin, vous équilibrez si l'un est plus dominant que l'autre. Vous amenez la conscience, l'énergie pour arriver à un parfait équilibre à gauche comme à droite. Sentiment d'unité, de porter la vie dans cette polarité divine du masculin divin et du féminin divin, qui chacun en complémentarité sont en totale adéquation avec l'équilibre parfait de l'unité. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, vous avez cette représentation vibrante de votre masculin sacré à droite et la représentation vibrante de votre féminin sacré à droite, dans leur beauté plénière, dans leur cœur ouvert, dans leur vibration alignée, dans leur majesté. Et vous amenez votre masculin à se positionner en face de votre féminin. Et vous laissez ce masculin sacré découvrir la beauté de ce féminin, être touché au cœur, être pris par l'amour que dégage cet être de lumière. Vous le laissez totalement s'imprégner de cet être de lumière en lui, dont il sent quelle est sa complémentarité, ce dont il a besoin pour être complet. Ressentez déjà. De l'autre côté, cette déesse, cette femme merveilleuse, ouvre les yeux et ressent, découvre, vibre la majesté de cet homme dans ce masculin sacré incarné qui la réconforte par sa puissance, par ses atouts. Elle sent les grandes valeurs qui portent son engagement. Elle est émue par sa beauté d'âme, sa beauté physique, sa beauté énergétique. Elle est touchée par sa grandeur, ses sentiments de responsabilité, de loyauté, ses capacités d'agir, de mener à bien, de bâtir. Et elle se sent fusionnée avec cet être dont elle a besoin pour continuer elle-même de déployer ses valeurs, son intuition, se
connecter davantage au monde invisible, puisque cette partie veille dans le monde de la matière. Et elle le regarde et ressent cet amour pur pour lui. Et lui la regarde et ressent comme elle lui ouvre le cœur, l'esprit, comme elle amène une douce sagesse qui le porte. Et ces deux êtres merveilleux, magiques, sacrés se regardent et s'attirent. Et ils ne peuvent s'empêcher que de s'unir et de s'enlacer dans une union sacrée. Cette union sacrée qui est là devant vous fait vibrer votre cœur, votre corps vous touche au plus profond. Et si elle est à l'extérieur, quelle qu'elle soit dans votre corps, vous la menez tranquillement, cette union sacrée, dans votre cœur énergétique, au cœur de votre poitrine, au cœur du cœur de votre cœur, dans votre poitrine. L'harmonie parfaite de vos deux énergies, l'union sacrée de vos polarités, la complétude, l'unité recouvrée. Et dans votre cœur, vous laissez se lever cet amour pur. Vous le laissez se distiller en vous et il sera maintenant votre joyau. Vous pourrez vous reconnecter à chaque fois que vous vous sentirez divisé, éparpillé. À cet endroit, l'unité est là. Elle a toujours été là. Simplement, à cet instant, vous le savez, parce que vous en faites l'expérience. Et dans cet amour, fondez-vous, dissolvez-vous, laissez-vous aspirer et laissez cet amour parfait, tellement magique dans votre cœur. Déposez tout ce sacré à l'intérieur de tout votre corps. Votre cœur irradie à chacune de vos cellules, de vos organes, de vos systèmes, ce message codé d'amour pur, de lumière. Dont chaque être est constitué. Il recode, réharmonise, relie, unit tout votre être, toutes vos dimensions. Laissez ce temps d'harmonisation se créer. Peut-être vous ressentez cela. Et si vous ne ressentez rien, laissez faire dans la foi que quelque chose est en œuvre et c'est un grand œuvre. On n'a pas besoin de nous pour agir. Savourez. Lâchez, il n'y a rien à faire.
lumière qui se répand en vous. Vous êtes nourri, complet, empli, dans un équilibre parfait du haut et du bas et du haut, de la gauche, de la droite, car tout est la même chose, tout est un, assemblé. Vous sentez que ce rayonnement intérieur s'agrandit tout autour de vous, dans tous vos corps éthériques. Laissez-les aller dans vos corps subtils, laissez-vous rayonner, passez tous les différents corps. Laissez ce rayonnement tout autour de vous nettoyer votre aura, harmonisez vos corps subtils. Sentez que vous grandissez, que vous vous élargissez, que vous vous expansez, que vous êtes plus que ce corps, que votre conscience est partout, en haut, en bas, devant, derrière, à gauche, à droite. Emplissez-vous de cette lumière et de cet amour dans toutes vos directions. Et demandez à vos guides de vous guider vers la voie de l'incarnation de cette union. Engagez-vous par la pratique à l'intégrer davantage chaque jour, à laisser faire ce que le processus mettra en place pour nettoyer des croyances, des peurs, des mémoires. Soyez prêts à vous engager sur ce chemin de transformation et d'alchimie. Soyez prêts au changement et à la renaissance de ce nouveau unifié qui va prendre de plus en plus de place, que vous allez porter en votre matrice, en votre corps, jusqu'à arriver à l'unité, à la réalisation, l'accomplissement de votre âme. À cet endroit, il n'y a plus qu'à servir la lumière et l'amour dans ce que chacun a de merveilleux, d'unique. Et de l'offrir à soi, aux autres et au monde. Et c'est dans cette unité que nous allons laisser cette lumière du Seigneur de l'univers et de la déesse descendre à l'intérieur de nous pour continuer d'alchimiser, de nettoyer, et tout autour de nous pour nous sentir être un canal de lumière, laisser la lumière opérer. Nous lui avons ouvert le chemin. Nous avons activé un engagement d'unification. Nous avons joué le jeu. Alors maintenant, elle n'a plus qu'à venir jouer avec nous et laissez-vous remplir de cette lumière, de la tête jusqu'aux pieds. Et il est temps maintenant que vous êtes unifiés, que vous n'êtes plus un fardeau de pensée mentale, de lourdeur, de peur.
Il est juste maintenant que vous êtes un être de lumière dont l'amour et le cœur te rendent à la terre. Et toute cette lumière qui vous traverse et qui est là autour de vous dans votre canal, laissez-la descendre par vos pieds, autour de vos pieds, et offrez-la en offrande à Gaïa, qui se ressource, qui a besoin de recevoir cette lumière pour continuer, elle aussi, sa transformation. Et puis c'est notre façon à nous de faire de notre part et de lui rendre tout ce qu'elle nous a donné et de lui demander pardon pour tout ce qu'on lui a pris. Et comme en haut est en bas et en bas est en haut, ce qui est en haut dans notre cœur est forcément en bas. Et donc Gaïa aussi a son complément masculin. Je l'appelle le gardien des ténèbres. Un beau gardien qui tient la porte de l'ombre fermée. Parfois il a du mal et elle s'ouvre et déferle ceux qui se déferlent sur la terre quand il n'y a plus assez de lumière, que les ombres gagnent. Et donc à chaque fois que vous devenez un canal de lumière et que vous lui envoyez cette lumière, vous l'aidez à maintenir cette porte fermée. Et le rayon de lumière que vous êtes, qui va se propager, va permettre d'allumer plein d'autres cœurs, plein d'autres âmes, pour que cette lumière se répande tout autour de la terre, que nous puissions à partir de cela bâtir demain. Alors toute cette lumière qui vous traverse maintenant, vous devez sentir la vibration qui est dans ma voix. Je suis un canal total de lumière dans mon corps et à l'extérieur, et vous la recevez déjà. Je vous l'envoie par mon cœur tout autour de moi, à l'horizontale pour vous servir. Et vous, pour le moment, continuez qu'à la verticale pour donner à la terre et déjà vous donner à vous-même. Quand ce canal sera vraiment activé, que vous pourrez vous nourrir, vous aligner et redonner verticalement du haut vers le bas. À ce moment-là, vous pouvez aussi prendre un temps de votre cœur pour laisser ce rayonnement jaillir de votre cœur tout autour de vous, dans ce champ électromagnétique du cœur qui a une intelligence et un pouvoir magique et reconnu. Et laissez tout cet amour se dispenser tout autour de vous et le laisser aller où il doit aller, sans chercher à sauver, à vouloir quoi que ce soit, juste servir de canal et laisser la lumière et l'amour se dispenser où il est juste et bon qu'elle aille et qu'elle soit reçue. Commencez par la verticalité et restez que dans cette verticalité de cette lumière dans un premier temps. Je donne la deuxième étape quand vous repratiquerez plusieurs fois. Ressentez cette étape lignée. Remerciez le Seigneur de l'univers et la déesse avec vos mots. Remerciez vos guides appelés au départ pour vous protéger. Remerciez votre bulle. Remerciez votre masculin et féminin sacré unifié. Prenez conscience que de leur naissance est né un enfant divin et que cet enfant divin, c'est vous, votre âme libérée, votre union sacrée intérieure. Et maintenant, rayonnant de lumière à l'intérieur, devenant vous-même un canal de lumière, chaque pensée, chaque acte, chaque parole, vous offrez cette lumière à la terre, vous allégez le gardien des ténèbres et vous honorez
l'enfant divin que vous êtes, au service de la vie, de ce grand quelque chose merveilleusement unifié, de cet amour sacré que vous choisissez d'incarner. Prenez un temps pour vous remercier, pour remercier vos guides. Engagez-vous à pratiquer, à vous dépouiller de ce qui vous éloigne de cet état d'unité qui est votre nature profonde. Il suffit de faire du mieux qu'on peut, petit pas par petit pas. Et lorsque nous sommes dans la persévérance, la vie nous aide. Et alors de petits miracles s'accomplissent. Ayez foi, acceptez ce qui est, tout ce qui est dans votre vie comme des expériences de transformation, d'élévation. Engagez-vous à être au service de la lumière et de l'amour. Apprenez à recevoir cette abondance qui est là dans toutes choses, même dans les moments les moins amusants. Avec ces pratiques, apprenez à pardonner de plus en plus à vous-même, aux autres, à la vie. Et ces pratiques renforcent votre puissance et permettent, lorsque nous nous égarons du chemin de nos cœurs, pour aller vers nos peurs, vers notre ego, vers tout ce qui nous éloigne, nous permet tout simplement de revenir dans l'axe, dans la voie du milieu et de recouvrer cette puissance pour agir avec alignement. Merci à vous de me permettre de partager ce pourquoi je suis ici. Merci à vous de pratiquer et de devenir à votre tour des messagers du cœur. Merci à nous tous de bâtir à cet instant le monde de demain dont nous rêvons. Je vous envoie tout mon amour. Prenez soin de votre âme, de votre beauté, de votre magnificence. Vous êtes merveilleux.